Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Infertilité, le poids des mots. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. Ces derniers temps, il y a quelque chose qui attire beaucoup mon attention et j'avais envie de partager ça avec toi parce que je pense que c'est quelque chose qui va vraiment t'aider et t'amener aussi un regard différent à la fois sur ce que tu peux entendre mais aussi sur ce que tu peux dire toi-même. Je te donne un exemple, c'est que, alors je vais commencer par des exemples issus du milieu médical, mais vraiment je voudrais attirer ton attention sur les mots finalement qui sont prononcés, mais pas exclusivement parmi le corps médical, d'accord ? C'est vraiment des choses qui viennent de partout et des choses que toi tu peux dire aussi. Donc l'idée c'est vraiment pas du tout de jeter la pierre à qui que ce soit, c'est simplement de sensibiliser, de conscientiser sur le poids des mots justement. Tu vois, quand j'entends des discours du type vos ovaires sont fatigués, votre utérus est plutôt un environnement hostile, votre taux d'AMH est complètement effondré, l'endomètre n'est pas terrible, tu vois, ce genre de choses. Alors encore une fois, comme je le disais, ce sont des exemples qui sont issus du médical. Ça a un poids énorme évidemment parce que ton cerveau, en fait le poids des mots est évidemment très important pour ton cerveau et quand on entend des mots comme vos ovaires sont fatigués, ton cerveau fait des raccourcis en se disant qu'ils sont usés et que c'est foutu. Votre AMH est effondré, c'est différent de dire votre AMH est effondré que de dire votre AMH est basse. Effondré, il y a vraiment cette notion de chute presque vertigineuse, tu vois, et en fait tout ça, ça n'a l'air de rien, mais en réalité ça ajoute de la difficulté à ton parcours et j'avais vraiment envie que tu puisses en prendre conscience. C'est pareil quand j'entends des femmes qui me disent « je suis infertile ». Tu n'es pas infertile, tu es confronté à l'infertilité. Et c'est vraiment un mot que j'utilise énormément, c'est confronté à l'infertilité. Je ne dis jamais j'ai un SOPK, je dis souvent je suis atteinte d'un SOPK ou en tout cas en fait c'est parce que comment dire, à partir du moment où tu te dis je suis, tu associes ton identité, ta personnalité à ta pathologie. Tu associes qui tu es à ton infertilité et je ne veux surtout pas que ce soit le cas. Tu n'es pas ton infertilité. L'infertilité, par définition, c'est un instant T. Et j'ai même envie de te dire, au-delà finalement du résultat, c'est l'infertilité, elle est là à un instant T. C'est l'infertilité, à un moment donné, ça passe. Ça passe parce qu'on a réussi à être maman, ça passe parce que on est passé par un autre chemin finalement que la PMA, ça passe parce que finalement, on n'a pas été plus loin et on a décidé de ne pas poursuivre et de ne pas faire appel à un don d'ovocytes, etc. Et donc on a renoncé finalement, mais en tout cas, on n'est plus à un moment donné dans l'infertilité. Et donc c'est vraiment important que tu comprennes que l'infertilité c'est un état momentané. Et donc tu n'es pas ton infertilité. C'est pas quelque chose qui doit te définir. Pareil, je choisis systématiquement d'utiliser le terme arrêt de grossesse et non pas fausse couche. C'est une fausse couche, il y a quelque chose où évidemment c'est le mot faux qui revient et qui me hérisse les poils terriblement, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Parce qu'il n'y a rien de faux dans un arrêt de grossesse, justement, les émotions, elles sont bel et bien réelles et tu te les prends bel et bien très très fort, tu vois, donc voilà, il n'y a rien de faux là-dedans. Donc voilà pourquoi je préfère parler d'arrêt de grossesse. Mais en fait, tu vois, il y a plein de choses que toi aussi tu vas utiliser, que je vois aussi beaucoup sur les réseaux, un peu partout. On va parler de parcours du combattant, on va parler de guerrière, de warrior. Quand tu décris ton parcours comme étant un parcours du combattant, en fait, tu te prives automatiquement de la possibilité que ce parcours
puisse aussi être un peu plus léger. Alors je sais que c'est pas forcément souvent le cas, on est bien d'accord, mais j'accompagne aussi plein de femmes pour qui ça fonctionne en dehors de la PMA, pour qui même parfois la première FIV fonctionne directement. J'ai quelqu'un en tête là en ce moment et je reviendrai probablement avec un témoignage de sa part très prochainement. Mais voilà, première FIV, il n'y avait pas énormément de récoltes et on aurait pu se dire que c'était foutu. Mais en réalité, pas du tout. Tu vois, il y a plein de choses comme ça où c'est vraiment important de voir que les mots sont un reflet de l'état d'esprit et c'est le reflet de quelque chose de plus général. Je te laisse imaginer l'importance et l'impact finalement que les mots vont avoir sur à la fois ton état d'esprit et forcément une fois que tu as des pensées, eh bien ça va entraîner des émotions. Ces émotions vont entraîner des réactions corporelles. Comment est-ce que tu te sens quand on te dit votre AMH est effondré? Comment est-ce que tu te sens quand on dit quand tu te dis que tu es infertile, comment tu te sens quand tu penses à ce parcours du combattant, etc., etc. Enfin, forcément, c'est lourd de sens. Et donc, j'aimerais t'inviter justement à réfléchir un petit peu aux mots que tu vas utiliser dans ton quotidien, bien sûr, aux mots que tu as déjà pu entendre aussi dans le milieu médical, et parfois ça met aussi des croyances, tu vois, ça va t'injecter des croyances. Peut-être que tu as entendu à l'adolescence, si on t'a diagnostiqué par exemple un SOPK très jeune ou une endométriose plus jeune, à un moment où tu n'étais pas encore du tout dans les essais bébés, mais où à l'occasion d'un examen gynécologique, eh bien voilà, on a diagnostiqué chez toi une pathologie. Et peut-être qu'on t'a dit à ce moment-là, pour vous, ce sera difficile d'avoir des enfants. Qu'est-ce que tu crois que ce type d'information te fait au niveau du cerveau ? C'est important vraiment d'aller creuser et d'aller comprendre ça. Le poids des mots, c'est pas rien en fait. Et donc, j'aimerais vraiment t'inviter à réfléchir à la manière dont tu parles de ton parcours, à la manière dont tu réfléchis, parce que il y a évidemment ce qu'on en dit, mais il y a aussi les pensées qu'on peut avoir. Je sais que j'ai des femmes que j'ai accompagnées et qui, à certains moments donnés, pensaient qu'elles étaient incapables de porter la vie, que leur corps ne fonctionnait pas, ne répondait pas. Et en fait, plus tu vas alimenter ce genre de pensée et plus tu vas entrer dans un cercle vicieux. Si tu me suis depuis un moment, tu sais à quel point je fais le lien entre le corps et l'esprit, parce que évidemment, loin de moi de l'idée de te dire que la positivité va enlever 100% de tes problèmes, ce serait complètement utopique évidemment, mais c'est important aussi que tu puisses te rendre compte que la négativité en tout cas ne va certainement pas t'alléger le parcours, ça c'est une certitude, et que plus tu vas avoir des pensées qui vont être porteuses en termes d'énergie, eh bien plus ça va t'aider et plus ça va permettre à ton cerveau de réduire son état de stress, de comprendre que sa survie à lui n'est pas menacée, parce qu'en réalité, dès que ton cerveau perçoit un stress quel qu'il soit, eh bien immédiatement lui il fait le lien avec sa survie. Et donc à partir du moment où il fait le lien avec sa survie, eh bien hop, il gèle toutes ses fonctions de reproduction, parce que s'il y a un danger pour sa survie, la reproduction elle passe tout de suite au second plan. Et donc tu vois à quel point finalement le poids des mots va jouer considérablement sur tes émotions, sur la manière dont tu te sens, etc. Et donc j'avais vraiment envie de partager ça avec toi. Parce que ça n'a l'air de rien, mais ça a en réalité un impact bien plus important que tu ne le penses. Tu sous-estimes, et j'en suis convaincue, le poids des mots et vraiment ce que tu utilises. Donc j'aimerais vraiment que tu fasses une sorte de petit exercice et que tu réfléchisses un petit peu à la manière dont tu vas parler de ton parcours, aux pensées que tu vas avoir. Quels sont les mots que tu vas utiliser? Est-ce que ce sont des mots qui vont plutôt être porteurs, vont plutôt te porter en énergie? Ou à l'inverse, est-ce que ce sont plutôt des mots qui sont lourds à porter, qui sont avec une énergie drainante, j'ai envie de dire, tu vois, parce qu'encore une fois, pour moi, il n'y a pas tellement de positif ou négatif, mais c'est plus dans l'idée de ces mots-là sont lourds à encaisser, ça draine ton énergie, ça te tire vers le bas, tu vois, et ça, tu vas tout de suite le sentir, évidemment. C'est pareil pour tout ce que tu mets en place. Souvent, moi, j'ai des femmes qui me disent « Ah, je dois faire ceci, il faut que je fasse cela ». Et en fait, il n'y a pas de je dois et de il faut, c'est tu choisis de faire ceci ou cela. Ça n'a l'air de rien, encore une fois, parce que c'est subtil.
Mais c'est dans la subtilité que on trouve toute la différence en réalité, tu vois. Et c'est aussi à ça que je sers quand j'accompagne dans le cadre d'un coaching. Alors, elles le savent et ça les fait marrer, mais je rebondis évidemment systématiquement sur des petits mots dans le sens où j'entends parfois si un jour j'arrive à être maman, mais c'est corrigé directement parce que le si, ça met la place au doute. Et or, je veux que dans l'esprit des femmes que j'accompagne, il y ait 0 place pour le doute. On ne laisse pas la place au doute. Et donc c'est le jour où, tu vois, on va remplacer si par le jour où ou quand je serai, tu vois, quand je serai maman, plutôt que de dire si un jour j'ai un enfant. Non, c'est le jour où je serai maman ou quand j'aurai un enfant. On va changer la formulation. Ça, encore une fois, je sais que c'est dans la subtilité, que ça peut te sembler de l'ordre du détail, mais en réalité, c'est d'une importance cruciale. Tu vois, et vraiment, réfléchis un peu à la manière dont toi tu formules, à ce que tu entends autour de toi, aux propos aussi parfois, et aux remarques que les gens peuvent te faire. Mais je serais curieuse d'avoir ton retour, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me dire si cet épisode t'a permis d'identifier peut-être des expressions, des mots que tu utilises souvent, peut-être une manière que tu peux avoir de te rabaisser parce que tu perds confiance en toi, parce que tu sais que ce parcours est compliqué. Et tu vois, moi je préfère parler de parcours tout court plutôt que d'aller dire le parcours du combattant, même si on est d'accord que parfois ça peut s'apparenter évidemment à un parcours du combattant. Loin de moi l'idée de dire le contraire, tu le sais. Encore une fois, si tu me suis depuis longtemps, tu le sais, moi aussi je suis passée par là, ça m'a mis plus de 4 ans et demi. Évidemment, je veux pas dire que c'est un parcours de santé alors que ça devrait l'être, mais c'est pas du tout comme ça que c'est perçu, parce que les examens sont pas agréables, parce que l'environnement hospitalier est loin d'être agréable, parce que les injections sont pas agréables. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas agréables, évidemment. Et donc, loin de moi l'idée de vouloir nier ce que tu vis, c'est pas du tout le cas, mais simplement d'apprendre à te poser les bonnes questions pour utiliser la terminologie la plus adaptée possible. Parce que, évidemment, c'est lourd de sens. Et la manière dont tu vas formuler les choses, ça va considérablement impacter l'état dans lequel tu es, l'énergie dans laquelle tu es, ça va en réalité impacter tellement plus de choses au final. Donc j'aimerais vraiment, alors ici je vais pas tout détailler parce que ce serait beaucoup trop long, mais vraiment il y a un lien très 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 étroit entre la manière dont tu formules les choses et ton ressenti, tes émotions, et in fine forcément ta production hormonale. Et donc c'est vraiment un point sur lequel j'avais envie de te sensibiliser. Donc voilà, fais-moi un petit retour par rapport à cet épisode de podcast, mais vraiment je serais curieuse de savoir quels sont les mots, soit que tu utilises toi-même, soit les mots que tu as peut-être déjà pu entendre, pour voir si les mots qui ont été utilisés ou qui sont peut-être encore utilisés, dans quelle énergie est-ce que ça te met, comment tu te sens quand tu entends ça. Évidemment, je serais curieuse d'avoir ton retour et de voir si tu as une prise de conscience. Voilà, c'était simplement un petit épisode comme ça, où en fait j'ai rebondi sur un message qui m'avait été posté et je me suis dit oh là là, mais là il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à la prise de conscience sur le poids des mots. Donc voilà, j'ai juste attrapé le micro pour t'en faire part. Si tu sens évidemment que mon discours t'appelle, si tu sens que tu as besoin ou envie d'aller plus loin, d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui va justement pouvoir te guider sur ce genre de choses et te faire prendre conscience de ce genre de subtilité pour te permettre de vivre à la fois un parcours tellement plus léger, tellement plus agréable, mais aussi tellement plein de confiance et en sachant exactement quoi faire, ne pas faire, eh bien je t'invite dès maintenant à m'écrire, à m'envoyer un message pour rejoindre le programme de coaching éclosion, parce que c'est exactement ce que je fais au sein du coaching, c'est que je t'aide vraiment à aller mettre le doigt sur des subtilités qui vont passer totalement inaperçues pour toi, mais qui au final vont faire toute la différence dans ton parcours et va faire en sorte que tu vas pouvoir vivre ce parcours d'une façon tellement plus légère, tellement plus sereine, tout en apprenant évidemment, en sachant exactement quoi faire, ne pas faire, selon ton parcours à toi, ton historique à toi. C'est vraiment dans le cadre du coaching éclosion que ça se passe. Je me ferai un plaisir de t'accompagner et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.